Bonjour à tous, 31e numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, Télématin, découvrez le duo d'animateurs et les premières informations sur la nouvelle formule de l'émission lancée par France 2 à la rentrée. On parlera aussi de Marlène Schiappa qui a déposé plainte auprès du CSA contre l'émission Incroyable Mariage Gitan sur TFX, on vous dira tout. On reviendra aussi sur l'affaire Pépita avec de vieilles séquences qui ont été ressorties de Pyramide par Canap 95 sur TMC. On vous donnera toute l'affaire et la réaction de Pépita. On parlera aussi du casting de Objectif Reste du Monde, la nouvelle télé-réalité de W9. Sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu. Au sommaire cette semaine le bilan de Gloria, la date de retour de Clem sur TF1 et la date de diffusion de M comme Maison, le remake de la Maison France 5 qui débarque sur C8. Vous pouvez retrouver le timecode de chaque sujet dans la description et sur votre écran. Et on parle de tous ces sujets juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence comme chaque semaine par le bref de l'actu. On commence avec un point audience, donc avec le bilan d'audience très satisfaisant pour Gloria, la nouvelle série française de TF1, avec les 6 épisodes qui composent cette première saison et qui ont été suivis en moyenne et en audience veille par 6,1 millions de téléspectateurs, soit 28,8% de part de marché et 26% de ménagères. A noter que la première soirée a réalisé une excellente performance en replay avec un gain d'1 million de téléspectateurs, soit un total de 7,2 millions de Français. Le deuxième épisode a même enregistré le deuxième meilleur gain à J+7 pour une fiction française avec 1,1 million de fans en plus. Une saison 2 n'a pour l'heure pas été confirmée par la première chaîne. La série originale Keeping Fight compte déjà elle 3 saisons à son actif, de quoi donner des idées aux scénaristes, alors affaire à suivre. Lucie Lucas interprète depuis 2010 de Clem sur TF1 est bientôt de retour pour une 11e saison à compter du lundi 19 avril en prime time à 21h. La chaîne diffusera 6 nouveaux épisodes axés davantage sur la comédie. L'héroïne célibataire depuis sa rupture avec Fred est désormais assistante juridique dans le cabinet de Nathalie, jouée par Christiana Reali. Elle va faire la connaissance d'un nouveau venu à Cheynouville. C'est Mathieu qui est joué par Louis-Denis Hélion de l'ex-scène de ménage qui a rejoint donc la série pour cette saison. De son côté, Adriane, jouée par Augustine Galliana, a pu récupérer son poste de proviseur et a offert une place de surveillante à Amélie, jouée par Karina Testa, la collègue de Clem. En moyenne et en audience veille, la saison 10 de Clem avait rassemblé une mauvaise performance sur TF1 à la rentrée dernière. Les épisodes avaient été suivis par 2,8 millions de personnes, 13,2% du public, mais quand même 21,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Reste à voir si les scores vont remonter avec cette nouvelle saison. 4 mois après l'arrêt de la Maison France 5, Stéphane Thébault s'apprête à faire son grand retour sur C8 avec M comme Maison, une nouvelle émission hebdomadaire dédiée à la décoration et à l'architecture, programmée à partir du vendredi 16 avril en prime time sur la chaîne gratuite du groupe Canal+. La chaîne a repris l'ancienne case de la Maison France 5. Originalité par rapport à l'ancienne émission du service public, Stéphane Thébault sera désormais accompagné par Tania Brunat-Rosso, bien connue des téléspectateurs du grand journal de l'époque Michel Denisot. Cette passionnée de décoration, de design et d'objets des années 1960 à 1980 rejoint une équipe composée des architectes de la Maison France 5, Karine Martin, Gaël Cussy, Stéphane Millet et Cécile Simone. Autre continuité par rapport à l'ancienne émission du service public, on retrouve à la production HL Productions et Patrice Haroun, qui est donc le producteur de l'émission. En tout cas, l'émission veut faire revenir ses fidèles, juste en changeant de chaîne. Voilà donc pour le bref de l'actu, on passe maintenant au sujet de la semaine. On commence maintenant avec Télématin qui va être modifié la saison prochaine. En effet, des rumeurs courent autour du show de la matinale de France 2. Selon Le Parisien, Laurent Bignolas ne sera plus aux commandes de Télématin en septembre prochain. Il avait indiqué auprès de nos confrères, je cite, « Si je dois arrêter, ce sera un peu brutal, mais je peux très bien le comprendre. Peut-être que j'ai scié la branche sur laquelle j'étais assise. Je me suis souvent remise en question. Déjà, quand on m'a demandé de succéder à William Lémergie, je leur ai dit, vous êtes sûr que je
je suis la bonne personne, aucune place ne nous appartient, il y a toujours quelqu'un pour nous remplacer, j'ai eu l'impression de rendre service, je partirai avec le sourire. Depuis cette annonce, évidemment, des noms de présentateurs capables de prendre sa succession sont avancés dans les médias notamment. D'abord, celui dont le nom a été cité dès le départ, c'est celui de Samuel Etienne. Ce dernier avait pourtant répondu dans un live sur Twitch et avait affirmé, je cite, ne pas avoir fait acte de candidature. Cette semaine, sur le plateau de Touche pas mon poste, Guillaume Janton a affirmé que le présentateur de Questions pour un champion sera bel et bien à la présentation du programme de France 2, mais il ne sera pas seul. En effet, selon Guillaume Janton, Julia Vignali sera aussi à la tête de la nouvelle formule de la matinale de France 2. Où Julia Vignali est-elle libre puisqu'elle a annoncé son départ de M6 à Pure Média le 24 mars dernier. Elle devrait donc rejoindre France Télévisions. Pour l'heure, rien n'a été confirmé. De son côté, M6 a recruté Marie Portolano qui vient de quitter Canal+. Cette dernière devrait donc reprendre Le Meilleur Pâtissier selon Le Parisien ce jeudi, mais aussi probablement les autres émissions de Julia Vignali comme Mon admirateur secret. Enfin, Cyril Hanouna a lui annoncé de son côté, je cite, elle animera un talk aussi le samedi après-midi appelé Cactus. Il s'agit d'un format belge qui réalise un joli succès d'audience. Reste donc à voir si toutes ces informations vont se confirmer. Cette semaine, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa a déposé une plainte auprès du CSA. La ministre pointe du doigt le nouveau magazine Incroyable mariage gitan de TFX, diffusé le 3 février dernier et présenté par Hélène Manarino. Cette dernière était consacrée aux coulisses des unions de cette communauté. Au cours de cet épisode, plusieurs femmes ont défendu le principe de la cérémonie du mouchoir, visant à prouver la virginité des jeunes filles avant le mariage. Une séquence que Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, a dénoncé dans une lettre au CSA que Télé Loisirs s'est procuré. Je cite, « La manière dont est amenée la cérémonie du mouchoir visant à prouver la virginité de jeunes filles, dont certaines ne sont pas majeures, me choque particulièrement. Cette pratique est décrite comme étant le vrai moment du mariage au mépris des lois de la République. Nos textes sont clairs, le mariage doit être célébré à la mairie entre personnes majeures, dans une salle ouverte au public. La célébration du mariage transforme deux personnes majeures et consentantes en époux effectifs. » La ministre a souligné qu'elle doit être faite par le maire ou un adjoint en présence des futurs époux et des témoins. Je cite, « Toute l'institution républicaine du mariage est bafouée dans cette émission sans aucun commentaire adéquat en voix off. » Marlène Schiappa a également pointé du doigt le caractère attentatoire à la dignité humaine. Je cite, « Des séquences sont d'autant plus révoltantes que le 16 février 2020, par un vote solennel, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Ce projet de loi vise notamment à renforcer les mesures de la dignité humaine en interdisant les tests de virginité et en s'assurant du consentement des époux. Reste donc à savoir maintenant si le CSA va ouvrir une enquête et s'il va prendre des sanctions contre le nouveau magazine. On parle maintenant de l'affaire Pépita de Pyramide qui a réagi à des séquences de Canap 95. En effet, ce mardi soir, dans une nouvelle émission Canap 95, Étienne Carbonnier a dévoilé plusieurs séquences polémiques issues de l'ancien jeu de France 2, Pyramide, présenté dans les années 90 par Patrice Laffont. Dans celle-ci, les téléspectateurs ont pu revoir des scènes durant lesquelles Pépita, chargée notamment d'apporter des cadeaux aux candidats, recevait des remarques sexistes et racistes. 2 jours après la diffusion, l'intéressé a réagi dans les médias, notamment dans Le Parisien et par téléphone avec Cyril Hanouna dans Touche pas mon poste sur C8. Elle révèle, je cite, « Je suis montée en pression, j'étais en colère, j'en tremblais, j'en pleurais de rage. Il parlait du non-respect des femmes, mais en choisissant ces images, ils se sont complètement trompés de cible. C'est un montage de petites séquences et il est très bien fait si on veut jouer sur le sexiste et le racisme, mais la réalité n'était pas du tout celle-là. » Interrogée sur la séquence où elle était comparée à un chimpanzé, elle a admis que celle-ci pouvait être perçue comme raciste, je cite, « Sauf qu'il s'agit de regarder la séquence dans son intégralité pour comprendre qu'elle n'était pas du tout raciste. On en riait entre nous de bon cœur, on n'y avait aucun malentendu ni sous-entendu, personne n'a perçu cela comme du racisme à l'époque et je peux vous dire que si quelqu'un m'avait réellement manqué de respect, je lui serais directement rentré dedans, jamais je n'aurais accepté un tel comportement. » La co-animatrice de Pyramide a admis que l'ambiance était, je cite,
parfois niveau bac à sable, mais a expliqué que leur complicité spontanée avait, je cite, créé une ambiance où l'on pouvait se défendre et se lâcher. Enfin, elle conclut, je cite, mais qu'on fasse un montage comme celui de TMC, s'il y a un endroit où je n'ai jamais vécu le manque de respect, la misogynie ou le racisme, c'est sur le plateau de Pyramide. Les personnes qui m'ont humilié, ce sont celles de Canap 95. Ils m'ont fait passer pour la noire qui subit le racisme et qui n'a pas le choix pour avoir un travail. Qui sont-ils pour parler à ma place? Ils m'ont manqué de respect, ils ont voulu faire du buzz, c'est tout, c'est scandaleux. Une parole qui a évidemment fait réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias. Reste donc à savoir si, ça va avoir d'autres impacts dans les prochains jours. Et on termine avec Objectif Reste du Monde avec le casting de la nouvelle émission de W9 officiellement dévoilé. En effet, il y a quelques jours, la chaîne du groupe M6 a dévoilé le casting de la nouvelle émission sur son compte Instagram. Pour rappel, des candidats au casting du prochain programme de W9 devront se donner au maximum dans les épreuves qui leur seront proposées pour pouvoir intégrer les Marseillais vs le reste du monde saison 6. Il y a quelques jours, la chaîne a dévoilé les candidats qui sont actuellement en tournage de l'émission Objectif Reste du Monde. Cette nouvelle aventure à Marrakech s'annonce riche en émotions et en rebondissements. En effet, c'est désormais officiel, Mélanie Dacruz va faire partie de cette nouvelle aventure au Maroc. Mais ce n'est pas tout, Mila Jasmine sera confrontée à son ex Moujdat. Julien Berthe aura lui de son côté l'occasion de reconquérir sa dulcinée Ilona, qui ne semble pas être prêt à se réconcilier avec lui. Mais ce n'est pas tout, Nicolas Lodina, Ilan ou encore Anthony Alcatraz seront là aussi. Kéline, Lila et Isabeau seront également de la partie, tout comme Giuseppa, Simon Castaldi qui avait participé à la dernière saison des Princes et Princesses de l'amour, et enfin Nathan. Enfin, Adixia, la célèbre candidate des Ch'tis, fera son grand retour dans Objectif Reste du Monde. Si elle intègre le casting du crossover, ses retrouvailles avec Paga risquent d'être explosives après leur histoire mouvementée dans la saison 5 des Marseillais South America. Par ailleurs, Ilan et Julien Berthe auront eux aussi des comptes à régler sur le tournage et d'après les premières informations relayées, les deux anciens amis ont failli en venir aux mains sur le tournage. Pour le moment, on ne sait pas encore quand sera diffusée cette émission, évidemment on vous le dira dès qu'on le saura. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique, tous les liens sont dans la description évidemment, et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, à très bientôt, ciao.